Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Star Wars, et oui ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé, et là c'est le moment, étant donné que la saison 2 de Andor sort bientôt sur Disney+, et qu'on aura non pas un et non pas deux, mais bien 3 épisodes par semaine, pour vraiment avoir l'ensemble d'un film chaque semaine pour suivre l'intrigue et tout, de manière assez sérieuse et intense. Et quand cette information est sortie, parce que ça je le connais depuis quelques jours je crois, même quelques semaines, c'est déjà officiel, mais quand j'ai appris ça je me suis dit waouh, là on est vraiment dans un truc qui me plaît vraiment, qui est vraiment Star Wars. Là c'est vraiment ce qu'on demande depuis des années, c'est la série Andor. La série Andor c'est vraiment l'exemple même de Star Wars au cinéma, mais là du coup en série c'était vraiment ce qu'on attendait tout simplement de la part de Star Wars en série, c'était d'apporter cette maturité qui sort en plus tout droit de l'œuvre donc de Rogue One, qui là du coup va vraiment avoir, on va dire, sa transition avec la saison 2, puisque la saison 2 normalement va directement lier à Rogue One. Et ce que j'aime beaucoup et ce qui vraiment moi me fait très plaisir, c'est que du coup le créateur de la série Andor, Tony Gilroy, a tout simplement dit que pour rendre l'approche de Star Wars encore plus sérieux, donc il a décidé de mettre 3 épisodes par semaine, et ça je trouve ça dingue, je trouve que c'est vraiment incroyable comme décision, et en même temps c'est fou parce que c'est vraiment ce que Star Wars doit faire pour moi. C'est des séries qui sont matures, qui sont sombres et qui apportent des choses et qui rendent Star Wars vraiment sérieux. Et en plus Andor, moi je trouve ça moche. La première saison j'ai tout simplement adoré, je pense que c'est la meilleure série Star Wars all time, là-dessus il n'y a aucun problème. Même la saison 1 de The Mandalorian qui était sympa, vraiment la première saison était vraiment sympa. Pour le coup on s'en souvient pas trop parce que moi je trouve que depuis quelques années The Mandalorian c'est pas terrible, surtout là en plus il va y avoir un film, mais après il y aura quand même la suite de la série, enfin ça n'a aucun sens. Là Andor c'est vraiment parfait, je trouve que la saison 1 était parfaite, et là de ce qu'on nous dit, écoutez, j'ai l'impression que la saison 2 va être du même train tout simplement. Et donc il a tout simplement dit qu'il essaie très rigoureusement d'être plus sérieux à propos de tout ça, donc de toute l'intrigue de Andor et de Rogue One, que quiconque auparavant. Donc il essaie vraiment de faire l'œuvre Star Wars ultime, et c'est très bien parti parce que la saison 2 d'Andor, même sur le trailer, c'est vraiment incroyable. Je trouve que si tous les programmes Star Wars étaient de cette qualité, mon dieu que ce serait incroyable. Et il a continué à dire beaucoup de choses, Tony Gilroy, notamment sur les caméos potentiels dans la saison 2, parce que oui, c'est vrai qu'au niveau Star Wars, à chaque fois on parle de caméos, de fanservice tout simplement, et lui il est anti-fanservice. Il a tout simplement dit que tout ce qui allait être intégré du coup pour arriver à Rogue One, donc dans la saison 2 et tout, eh bien ce serait organique, que rien ne serait ajouté pour le plaisir parce que quelqu'un veut voir quelque chose, que voilà, ce serait essentiel à l'histoire. Tout ce qui arrive, même s'il y a des caméos, c'est essentiel à l'histoire. Et ça je trouve ça fou, voilà, je trouve ça fou, j'adore ce mec. Je trouve que là vraiment il a compris quoi, il a enfin compris comment faire un bon Star Wars, enfin en tout cas une bonne série Star Wars du moins. Et il a non seulement parlé du massacre de Gorman dans la 2ème saison, qui est un événement légende à la base, il me semble, mais qui là va être canon. Et il a tout simplement dit que le massacre était donc un événement canon, inexploré du coup, que c'était une page blanche, et donc il était très important pour la série. Voilà, donc que ça allait permettre beaucoup de choses, et que l'événement s'étend sur 5 épisodes. Il a dit: je suis convaincu que la communauté passionnée de Star Wars appréciera la manière dont nous avons clarifié cette histoire. Et dans le légende, c'est tout simplement le grand Moff Tarkin qui est dans son vaisseau comme ça, et il se pose sur les gens, et donc c'est un massacre. Voilà, dans l'univers légende c'est ça, on va voir dans l'univers canon, en tout cas si c'est sur 5 épisodes, je pense qu'on va être sur vraiment une grosse tension tout le long, et ça va être, j'ai vraiment extrêmement hâte. Là, tout ce qui sort de la bouche de ce mec me donne encore plus envie de regarder la série, enfin en tout cas la saison 2. Et le pire c'est que du coup quand on va parler du coup de la série, on va vraiment parler comme si c'était un film, parce que là 3 épisodes d'un coup, on va vraiment parler de 3 épisodes tous les jours, enfin une fois par semaine, vous avez compris, ça va être incroyable. Vraiment on va vivre un truc avec cette saison 2 d'Andor. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que même dans les trailers on le voit, mais le personnage de Mon Mothma va être extrêmement importante. Et l'actrice a tout simplement dit que parmi tous les personnages de la série, c'était forcément elle qui avait le plus gros développement. Et j'adore, voilà, tout simplement toute déclaration faite sur cette série, je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, c'est vraiment bon parce que, encore une fois, et ce que j'avais dit dans une de mes dernières vidéos sur Star Wars, j'avais tout simplement dit que c'est exactement ce qu'on attendait en tant que fan de Star Wars, qu'on attendait du Star Wars sérieux, sombre, qui est utile au lore et qui crée de nouvelles choses. Et là pour le coup, alors certes, on est toujours dans la temporalité du 3 et du 4, c'est un peu un truc redondant, mais là pour le coup Andor c'est vraiment une exception à la règle, c'est-à-dire que là ça va vraiment développer des choses totalement inexploré, hein. Non seulement le massacre de Gorman, tout l'aspect autour des personnages, donc Mon Mothma et tout, qui sont certes des personnages secondaires dans les trilogies, mais là pour le coup, voilà, c'est vraiment bien développé. Pareil pour arriver jusqu'à Rogue One, qui a pour moi un film extrêmement important à la saga, en vrai, même si bon, c'est pas, j'ai pas envie de dire c'est pas important, mais c'est pas obligatoire de le regarder certes, mais vraiment de le regarder c'est un plus énorme, à tel point que pour moi c'est presque obligatoire.
non seulement pour l'arrivée de Dark Vador à la fin, mais bref, voilà, là-dessus on n'est pas là pour parler de Rogue One, même si bon, clairement c'est un speed-off à Rogue One, mais vous avez compris, enfin après quel à Rogue One, vous avez compris. Mais pour ce qui est du coup du massacre, ben pareil, là ça va vraiment être un événement assez traumatisant, et c'est aussi, beaucoup de gens en parlaient, mais est-ce que vraiment Disney arriverait à faire un épisode comme ça? Pour le coup, c'est même pas un, mais 5 épisodes qui apparemment vont vraiment se consacrer à ça. Alors on va voir, hein, s'il faut, on va être totalement déçus. Je dis ça comme si c'était déjà sorti, que c'était incroyable, mais s'il faut, on va être déçus. Mais c'est cet événement-là qui fait, qui pousse Mon Mothma à s'opposer publiquement à Palpatine, et donc il va vraiment lancer la rébellion. Donc là j'ai envie de dire que là ça devient vraiment très sérieux. C'est même plus pour moi un spin-off, mais une série qui est obligatoire à regarder pour comprendre, Star Wars, mais pour profiter surtout de Star Wars, pour vraiment comprendre la politique, etc., le développement jusqu'à la rébellion, l'épisode 4, tout ça pour moi. Andor est devenu essentiel et c'est exactement ce qu'on attend. C'est un projet sérieux, sombre, mature, qui est important, qui développe bien, qui n'est pas là pour le fanservice, et tout ça, bah, c'est coché par la série Andor. Et moi je trouve que c'est excellent pour l'image de Star Wars et pour Star Wars tout simplement. Surtout qu'après Andorre, à mon avis, ça va être un peu compliqué parce que là, on a tellement de films, on a Kathleen Kennedy qui part, on a tellement de films qui sont en préparation, Rey, tout ça. Enfin, on est totalement perdu, même eux je pense qu'ils sont perdus. Et bon, à part Andorre, j'avoue que c'est compliqué hein, pour moi Star Wars en ce moment. Alors si, le projet le plus avancé c'est The Mandalorian et Grogu. Mais bon, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, mais j'avoue que moi, je m'en fous pas mal. Et le pire en plus, qui pour moi est vraiment signe de qualité, c'est en plus visuellement. C'était la même chose dans la saison 1, mais visuellement ce qu'on nous a montré dans les trailers, mais c'est tout simplement dingue ce qu'on nous propose, et c'est fou. Et à quel point Star Wars c'est vraiment devenu alors un truc public de fou, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui s'occupent de ça, il y a tellement de séries qui sont contradictoires, parfois qui sont même incohérentes, et même visuellement c'est plus tout pareil. Au niveau scénaristique on a des trucs totalement différents. La série juste avant c'était Skeleton Crew les gars, hein. Là on est sur Andor, donc un truc qui a radicalement rien à voir. Personnellement je n'ai pas grandement apprécié Skeleton Crew. Après il faut dire que j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, apparemment c'est vraiment bien, donc faut que je regarde. Mais je vous avoue que là quand il y a Andor qui arrive, je suis vraiment pas motivé à regarder Skeleton Crew. Mais bon bref, écoutez, j'ai vu de très bons avis dessus. Bon, ça n'a pas fait non plus le tour de la planète de ce que j'ai compris, mais apparemment c'est bien, donc je vais quand même regarder, je vous en parlerai s'il faut. En tout cas, même si c'est une saison 2, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et n'oublions pas qu'en plus, on va avoir le directeur Krennic qui revient, qui est décédé évidemment, vous le savez, dans Rogue One, mais là qui revient du coup dans cette saison 2 d'Andor, donc là on comprend vraiment qu'on est sur une transition complète pour arriver jusqu'à Rogue One. Bon là parfait parce que pour moi Rogue One, d'ailleurs hein, rappelons-nous, mais Rogue One est sorti il y a bientôt 10 ans. Voilà, bientôt c'est l'anniversaire des 10 ans de Rogue One. Déjà, je suis vieux. Quand je me dis le mot 10 ans, déjà je me dis waouh, ça date quand même 10 ans, vous imaginez, une décennie qui s'est passée, et je l'ai vu au cinéma. Voilà, c'est pour ça que je suis vieux. Et voilà, je vous conseille évidemment de prendre un petit peu, de prendre compte de la situation, parce que je pense que ceux qui regardent cette vidéo, vous aussi vous avez vu le film il y a 10 ans au cinéma, s'il faut. Si on est entre fans de Star Wars, je pense que vous l'avez vu, donc voilà, on s'est quand même pris 10 ans dans la gueule. Voilà, il faut se le dire. Et après, pour le reste, et là aussi, petit dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était donc les dernières vidéos que j'ai sorties sur Star Wars, où dans l'une des dernières, j'ai tout simplement exprimé mon avis sur comment il fallait sauver Star Wars. Alors, la question a été prise vraiment très large, j'en ai parlé pendant très longtemps, mais ce que je voulais dire, et là c'est vraiment ce que ça se concrétise avec Andor, c'est que une série sombre, mature comme je l'ai dit, je vais casser un peu les pieds avec ça, mais pour moi c'est la base de Star Wars, c'est l'aspect politique, l'aspect complexe et tout de l'univers géopolitique, tout ça pour moi c'est la base de l'univers, la base des trilogies et tout. Et là, Andor l'a tout simplement compris. Et en 2 saisons. C'est-à-dire qu'en 2 saisons, il a fait mieux que toutes les dernières séries, toutes les dernières productions Star Wars. Je trouve ça dingue quand même. Et d'ailleurs, on remercie évidemment Tony Gilroy. Mais là, c'est ce que je disais, c'est si Star Wars était géré comme ça, de A à Z, avec les mêmes personnes, peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas au niveau de la même tonalité, on va dire, c'était la même tonalité partout, tout du long, sur toutes les séries, ce serait incroyable. Parce que les trilogies Star Wars, je veux dire, si les séries Star Wars, les films Star Wars étaient traités de la même manière, comme une trilogie, ce serait incroyable. Et pour moi, c'était ça la force de Star Wars, force qui a été, vous le savez, détruite depuis qu'on a toutes ces séries et tout, qui n'ont plus aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont là juste pour le fanservice, tels que, et je vais dire, The Mandalorian. Voilà, Ahsoka un petit peu, même si j'ai quand même apprécié, mais voilà, globalement, ça reste vraiment pas bon. Donc voilà, et même pour les prochains films, alors là, je sais même pas ce que c'est, parce que là, on est sur apparemment une nouvelle trilogie, il y a Rey qui va être dans la nouvelle trilogie, mais on a un film qui se déroule avant, mais on a un autre film avec Ryan Gosling qui se déroule aussi avant, enfin ça n'a aucun sens, je ne comprends rien, personne ne comprend rien, c'est flou, et en plus on a une trilogie Ryan Johnson, puis on a un film Taika Waititi,
j'ai mal au crâne. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai très mal au crâne. Faudrait que ce soit géré par Tony Gilroy. En fait, donner les commandes à Tony. Mais voilà, là en plus, le poste de Kathleen Kennedy va être bientôt libre en 2025. Donnez-le à Tony Gilroy. Voilà, il va nous faire revivre Star Wars. J'espère que vraiment, bon, ce sera jamais Tony Gilroy, mais au moins que quelqu'un de plus compétent. Bref. Voilà, fin de la vidéo, fin du petit coup de gueule en fin de vidéo, mais pour moi c'est vraiment la qualité de Star Wars, c'est ce qui faisait la qualité de l'univers, et là je trouve que c'est le moment avec Andor saison 2, donc voilà, espérons que pour le reste ça se passe de la même chose, même si bon, avec tous les projets qui ont été officialisés, qui sont en développement ou pas d'ailleurs, c'est pas très encourageant, mais écoutez, on continue quand même de supporter Star Wars, on verra bien, la saison 2 d'Andor va être incroyable je pense, on en parlera. Faudra que je choisisse quand même parce qu'en même temps il y aura The Last of Us saison 2. Là aussi je l'attends pas mal, donc on parlera de tout, de toute façon on parlera de tout. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos théories, vos avis sur mes propos tout simplement. Voilà, portez-vous bien, merci d'avoir regardé jusque là. Ciao.